EuropaCorp presents the new Luc Besson picture. On est parti sur un autre terrain, une image nouvelle qui j'espère sera unique à Arthur. Ce qui était très important sur le film, c'est de valider un univers qui puisse fonctionner. In association with Bouffe Compagnie. La difficulté, c'est d'arriver à être crédible. Et la spécialité de Bouffe, c'est d'arriver à mélanger l'image de synthèse et le live. Revolutionary technology. 5 years of work involving over 350 technicians and artists. C'est la première fois pour moi de participer à un projet d'une telle envergure. Il fallait faire quelque chose de différent. Arthur and the Minimoys, the first installment in the trilogy. Ça a démarré à partir d'une photo que Patrice avait prise d'un de ses personnages. On a eu envie tous les deux de faire un livre pour les enfants. J'avais envie de raconter des histoires de fées et des histoires de lutins dans les jardins. Et c'est la première fois que j'ai vu un dessin d'Arthur, qui s'appelait pas d'ailleurs Arthur du tout à cette époque. Et j'ai trouvé l'univers assez fascinant. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous tentez pas l'aventure d'un long métrage ? Il fallait un petit temps de réflexion et puis on s'est dit il y a quelque chose d'intéressant, de vraiment bien à faire et il y a une histoire à développer, un univers, un véritable univers à créer et on y est allé. Ils ont décidé de me faire confiance, de jouer le jeu et à ce moment-là, on est parti pour une aventure qui a duré 4 ans et demi. L'étape suivante, ça a été de récupérer Emmanuel Prévost, que je connaissais comme producteur sur d'autres films. La première grande question, c'était d'abord techniquement comment on allait faire, parce que c'était pas de la pure 3D. On voulait partir d'éléments réels. Je réfléchis et pendant environ 6 mois, je travaille à essayer de concevoir combien ça coûterait. Et un jour, je retourne voir Luc et je lui dis, écoute, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans un film d'une telle envergure. Il faut absolument qu'on passe par un pilote. Et en fait, il y a Luc que j'ai un camarade qui est du nord de la France, que je connais bien, qui s'appelle Pierre Buffin. Et je lui dis, je pense qu'il faut s'associer, en tout cas, avec un partenaire technologique, qui est une technologie propriétaire, pour la mettre à disposition de ce film. Et donc Pierre semblait vraiment être le collaborateur idéal. Et puis petit à petit, ça s'est fait, le pilote a plu, et on a commencé à avancer, à réfléchir au long métrage. On s'est rendu compte qu'il fallait être proche. Et l'endroit idéal, c'est un endroit où on pourrait faire les maquettes, les filmer, on voulait tout faire au même endroit. Puis un jour, Pierre m'appelle, il me dit, écoute, je crois qu'il y a un truc, là, il faudrait qu'on aille le voir, c'est à Pantin, c'est en ruine. C'est beau, hein, cet espace. Quand on va rentrer, ça va être aussi beau que ça. C'était très bien parce que c'est un énorme hangar entouré de bâtiments. Très rapidement, le hangar est devenu le centre pour les maquettes et les tournages. Autour, on a pu mettre une aile qui était entièrement consacrée à la 3D, une autre aile entièrement consacrée à la production, et on voulait que les dessinateurs soient là, que tout le monde soit réuni au même endroit. Au début, on nous a laissés tous dans un petit studio pour nous laisser un peu sortir des idées, des images, des personnages le plus variés possible. Donc notre travail a consisté à développer l'intégralité de la charte graphique du film. On est au début parti effectivement de rien du tout. Chacun a lancé ses propres idées, ses propres directions. Donc les dessins étaient très différents les uns des autres, ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui fait la richesse de l'univers. Je me suis mis à développer des aquarelles de personnages pour essayer de voir, il y avait tellement de possibilités. Et puis il fallait se mettre bien d'accord sur l'esprit du look de cet univers-là. Donc il fallait tomber des choses. Dans le développement du film, ce qui est eu d'intéressant, c'est qu'on a fait vraiment 6 mois de travail de personnage. Et sur les 2 ans et demi qui ont suivi, ça a été toute la partie décor et également la mise en application, tout le suivi auprès des maquettes.
La plupart du temps, quand on fait un film en dessin animé, les gens qui réalisent ce genre de film sont des gens qui sont soit graphistes, soit infographistes. Et là, ce qui était intéressant à mon sens, c'est que pour la première fois, on allait faire intervenir un réalisateur de live. Et de là, à force de discussion, est née la première idée de filmer Luc en train d'expliquer le storyboard. Ils sont tous les deux de profil en train de danser. Et évidemment, eux, ils avancent face caméra qui est fixe, mais tout le décor derrière bouge, puisqu'on est solidaire du disque avec eux. Et eux dansent légèrement sur place, en fait. Hey, take it easy. If you want to find a husband in 2 days, then there's no time to lose. But I can help you out if you like. Oh, that's sweet of you. Thanks. Bon, le storyboard, c'est les films en dessin. Donc nous, on se base sur ce storyboard pour cadrer en premier. Mais il s'avère que le dessinateur, lui, il a une vision à plat des choses. Et il n'a pas pris en compte la 3 dimensions. Le setup, ça consiste à mettre en place les personnages aussi bien dans leur volume, donc fabriquer leur tête, leurs vêtements, comme un sculpteur en fait, mais sur ordinateur. Il faut aussi ensuite mettre un squelette à l'intérieur pour pouvoir les faire bouger. On a commencé par faire un humain avec ses muscles, son squelette. Et ensuite, dans une étape suivante, on va travailler sur la possibilité de pouvoir animer effectivement ces personnages, de pouvoir les rendre animables par les graphistes. On appelle ça le skinning des personnages. Le mapping, c'est tout ce qui concerne les matières des personnages, comment ils réagissent à la lumière, tout ce qui est la peau, les vêtements, les cheveux, quel relief ils ont. Pour les personnages du monde mini, par exemple, c'est un côté plutôt végétal. On est assez vite passé à des recherches de matière. On revenait tous avec 2-3 feuilles en se disant tiens, ça pourrait être la veste de Bétamèche, ça pourrait être le pantalon de Sélénia. Donc on est parti sur chaque personnage avec une idée un peu plus réaliste et qu'on puisse savoir que Arthur il est plutôt en feuilles et que les séides par exemple c'est plus des carapaces d'insectes, etc. Je m'occupais de faire les banques des expressions des personnages. Alors, les banques d'expressions, on en a besoin pour animer les personnages. Il fallait réfléchir à quel panel d'expressions un personnage a besoin. Donc il y a vraiment à peu près toutes les expressions normales d'un personnage humanoïde. Et même si des personnages ne sont pas forcément humains, on a besoin que tous les personnages puissent avoir ces expressions. C'est un travail essentiel. D'abord, ça a pris 9 mois, entre 8 et 9 mois. Et c'est vraiment la base des références du film. C'était très agréable pour moi parce que ça, c'est quelque chose que je connais. Et là, tu te lèves. Très vite. Et ça permettait vraiment de guider Pierre Buffin et ses équipes pour choper vraiment bien les expressions. La voiture, elle est comme ça. Elle monte sur le bord. Comme ça, elle fait le tour. Donc si ta caméra, elle est fixe ici, je vais voir le... Oui, voilà, c'est ça, il fait le tour. Mais d'avoir le rythme... comme ça. Donc 1, 2, 3... Non, sous les liens, sous le doigt. Allez, un peu plus de bordel. Allez, c'est parti. Action! Allez, Arthur, on respire, on respire. Allez, ça tourne, ça tourne. Très bien, oh là là, monstrueux. C'est quand même long pour les acteurs de tenir un rôle comme ça pendant 8 mois avec au final, ne pas être à l'image. Mais je crois qu'ils seront contents en voyant le film parce que moi qui les connais, je les reconnais tout le temps quand, principalement d'ailleurs Sélénia qui est jouée par Toinette, une jeune actrice, et sincèrement on la reconnaît la moitié du temps, c'est vraiment les expressions de Toinette, quoi. Vraiment parfaite. Non, je déconne. Non, elle était très bien. Attention.
une aventure géniale. Les autres n'ont pas fini. Sur les 6 premiers mois de 2004, en fait, j'ai fait tout le travail de conception, de mise en place des échelles, des proportions, de la façon de faire pour commencer réellement ce travail de maquette à partir d'été 2004. On fait ce qu'on appelle une maquette blanche qui est du polystyrène pur, légèrement peinte à la finale pour que la photo puisse être plus facile que sur du polystyrène blanc. On la confie aux photographes des équipes de 3D qui l'analysent, qui font un tout début d'animation de personnages dedans pour arriver à voir si les distances sont bonnes, si les proportions sont bonnes. Et en même temps, ils repèrent les endroits où pour eux, il sera plus commode qu'on découpe le décor. On s'est servi que d'éléments vrais qu'on a simplement modifiés ou transposés ou dérivés pour en faire un objet. Par exemple des pommes de pin, on a des coquillages. Il y a plein d'éléments comme ça. Par exemple, des petits lampadaires, en fait, ce sont des vraies fleurs séchées dans lesquelles en fait, on les a retravaillées. On a réussi à remettre des LED dedans pour les éclairer. Il y a plein d'éléments de base comme ça qui nous ont permis de partir de choses réelles. On passe à une équipe, disons, qui est plus spécialisée dans les matières, qui va venir mettre des enduits spéciaux ou parfois des mousses, parfois de la terre, coller de la terre sur des sculptures, parce qu'on a beaucoup utilisé ça aussi pour arriver à en fait effacer le côté synthétique des matériaux. On peut intervenir avec des maquettistes plus de finition qui vont venir apporter des petits accessoires qui seront élaborés à part. Et ensuite intervient le regard des patineurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de pratiquer de l'usure sur les matières. C'est normalement le point d'orgue de la fabrication. L'intérêt de la maquette, ça amène toute la texture, tout le design, et ça donne un côté assez réaliste. L'idée, c'est qu'on a entièrement construit les maquettes en 3D, et on a fait des photos de chaque partie de la maquette pour pouvoir la reprojeter sur le modèle en 3D. Donc en fait, c'est comme si vous avez une maquette et le papier peint, enfin vous pouvez recouvrir entièrement de papier peint qui est des photos de cette maquette. Et très rapidement, vous arrivez à quelque chose de parfaitement réaliste. Aujourd'hui, je pense que le rapport à l'image, et c'est ça qui est fantastique, c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez nouveau et novateur. Le plus gros du travail, ça consistait à laisser la place de chacun et à respecter chacun dans son domaine. Moi, je suis resté sur le côté purement long métrage. Je me suis occupé du film qu'il y avait à faire. On a trouvé dans la documentation des années 50 pratiquement des dessins hyper réalistes, des situations qu'il y avait dans le film. La grise, tu m'amènes à l'essence. Oui, au départ. Voilà, et action, elle s'en va de l'essence. D'accord. 3, 2, 1, action! C'est coupé, merci. Merci. Action. Je suis allé à New York, j'ai vu Mia, on s'est tout de suite très bien entendu, elle était tout de suite adorable. Et à la fin du rendez-vous, elle m'a dit cette phrase assez étrange, elle m'a dit « mais vous allez vraiment me proposer le film ?» Je dis bah oui, bien sûr. Pour moi, c'est comme une très grande actrice. Et on a accroché tout de suite. Elle était folle de bonheur. So I was really surprised.
J'ai été surprise quand Luc m'a proposé de jouer dans son film. Léon est un de mes films préférés. Ça a touché une corde sensible. Et puis j'ai adoré Jeanne d'Arc, donc quand il m'a parlé du film, Arthur et les Minimoys, je me suis dit que j'adorerais le faire. Happy birthday, dear Arthur. Happy birthday to you. Elle est vraiment adorable. C'est la grand-mère idéale. I promise. I'll put in a good word for you. Yeah, thanks, Granny. Yeah. Just... This is the last shot of Mia. C'était comme un rêve. Faire ce film, c'était comme un rêve formidable. Le choix de Freddie Highmore, j'ai eu beaucoup de mal. Il restait 3 Anglais, trois Anglais et 2 petits Américains qui étaient vraiment tous très bien. Et puis il y a une charmante casting director qui ne travaillait absolument pas sur le film. M'a sorti quelques photos de Freddie en me disant tu devrais aller voir ce petit garçon. Et j'ai rencontré Freddie et ça a flashé tout de suite. C'est toujours un peu délicat les enfants parce que il faut à la fois qu'ils aient la naïveté des enfants et en même temps le professionnalisme parce qu'on leur demande quand même d'être assez précis dans leur texte, dans leurs phrases, dans leur jeu, dans leur marque. Il faut faire 3 pas, il faut s'arrêter, il faut être un peu à gauche, il faut pencher un peu la tête. Et on a aussi besoin d'un enfant qui soit à la fois aussi professionnel. Donc c'est un mélange assez compliqué à trouver. He's just a superb actor. And he has a very good perspective about the whole thing, a tremendous work ethic. So, you know, it wasn't like working with a kid. It's like working with another actor. But the fun thing is that he is a kid. I work at the character and beforehand, you know, I look at the character and I think, you know, about what sort of aspects he has and, you know, the questions that you are, you know, what's the character like? I think about that before making the film so I can sort of basically just get it right down to, you know, what he is and yeah, I suppose that's what I do. Ce qui est très surprenant, c'est qu'à son âge, alors je ne sais pas si c'est l'école anglaise ou je ne sais pas, mais enfin, ce sont des jeunes comédiens qui ont déjà intégré énormément les techniques du cinéma. Il y a une grande facilité à travailler avec eux parce qu'ils comprennent tout très vite. Et puis ils ont une espèce d'écoute par rapport au metteur en scène qui fait que tout de suite, ils donnent quelque chose, quoi. This is the last shot of Freddie. Moteur, attention Jean, on bouge pas. Et action Jean. On garde tout bloqué, on va y retourner très vite. Allez, retournez au départ, messieurs, faites attention à la pelouse, s'il vous plaît. Et on prépare le télescope, Michel, pour que tout fonctionne. Est-ce qu'on peut y aller? Moteur. 1, 2, 3. Action! Le moment où il rétrécit, on a fait un travelling comme ça, droite-gauche, qui tournait autour de la lunette. Puis ensuite, on a tourné dans un hangar. Freddy accroché à un bastin. You are going to join our brothers, the Minimoys. They will lead you to the 7 kingdoms. You only have 36 hours. Next shot.
And your hands are like this on the glass. Stay like this. Ok, attention. Action. Very good. La décoration a construit d'énormes morceaux, on va dire, de lunettes à l'échelle à laquelle se trouvait Arthur réduit, surdimensionné en fait. Il y a un autre morceau de lunettes qu'on a fabriqué qui nous a servi pour le moment où il dégringole. Action. Super celle-là. Ok, attention. Action. On a même fait une troisième lunette qui devait faire, je sais pas, 6-7 mètres, vue en contre-plongée pour la séquence où il arrive et il tape contre la baie vitrée. You have to scream, hein. Good luck, Arthur. Toute l'histoire, malgré tout, commence par Beth-Amesh. C'est-à-dire que la première personne que Arthur rencontre, c'est Beth-Amesh. Come on, follow me! Beth-Amesh est né assez naturellement. Puis en plus, c'était amusant parce que j'aimais bien cette idée de la princesse qui se prend un peu pour le prince. Beta, passe-moi ton couteau. Tout de suite! Où ils ont mis la métagluche? Oula! Oh! Pardon! Et Beth-Amesh, il fait plein de bourdes et de bêtises pendant tout le long du film. Et l'acteur qu'il jouait, ce qui était bien, c'est qu'il arrivait déjà, il s'investissait beaucoup dans le rôle. Ce qui fait qu'il a fait tout le tournage sur les genoux. Je joue un garçon de 9 ans qui est un petit prince dans un monde de dessins animés, de Minimoys. Arthur! I'll never forget you. Arthur est un petit garçon qui existe. Ses parents sont pas les meilleurs du monde, ils sont pas là, le grand-père a disparu, donc il est un peu seul. Il n'a pas le droit de faire grand-chose, donc c'est surtout sa situation qui m'intéressait. De dire, quand on fait 1m30, on peut pas faire grand-chose, mais quand on fait 2 mm, on peut en faire 50 fois plus. Donc c'est ce postulat qui m'intéressait. That's incredible. Not quite. Ça faisait presque un an qu'on travaillait quand Freddy est arrivé. Mais Arthur, c'est beaucoup plus simple. Arthur, il est mignon, quand on l'anime, ça se passe bien, quand on fait une expression, elle tombe pile poil. Quand on a mis la voix de Freddy, ça ne fait qu'augmenter et le rendre encore plus sympathique. Donc Arthur, c'est le bon élève. Sélénia, c'est la princesse. Voilà, c'est la reine, c'est la princesse du royaume. C'est elle qui commande. As the princess of royal blood, the task of protecting our people falls to me. Et en même temps, c'est aussi une jeune fille. Elle a aussi besoin d'amour, elle a aussi besoin de tendresse. Et même si elle se l'avoue pas au début, elle va petit à petit se lier d'affection pour ce petit héros. Autant Sélénia, c'est une qui marchait le mieux en dessin, c'était un cauchemar en 3D. C'est celle qui doit s'approcher le plus de quelque chose de réaliste, donc c'est forcément le plus difficile. Luc Besson nous avait demandé, dans les premiers plans où on la voit, il fallait que tous les petits garçons tombent amoureux d'elle. C'est le personnage du film sur lequel on a le plus travaillé. Elle, c'est le seul perso qui doit être beau. Et ça, faire quelque chose de beau en 3D, c'est toujours un challenge. C'est le seul personnage dans ce film qui est très humanoïde. C'est un peu un medley, on va dire, de tous les canons de beauté actuels. May I have the honor of this dance, princess? Certainly. L'intérêt de Max, c'est que c'est le seul personnage qui était défini. C'est-à-dire quand Luc a décidé que ce serait Snoop Dogg, il a aussi décidé, on va aller le filmer. Cool, Jack. Same again. Hey yo, easy low. Snoop Dogg, il est adorable. Je suis venu avec les dessins du personnage. Il a éclaté de rire tout de suite. Et il a dit, ah ouais, ça je veux le faire, il n'y a pas de problème, je veux le faire. Et une fois qu'il a donné son accord, ça a été assez rapide. Au niveau de la gestuelle, il y a peu de personnes qui sont capables de bouger comme lui. Il a une espèce de nonchalance et de mouvements avec ses bras qui sont incopiables. Donc on l'a filmé avec 9 caméras et quand on voit Max dans le film, c'est vraiment les mouvements de Snoop, c'est vraiment lui, quoi. I like hard work. I can work night and day, 7 days a week, and I never get tired.
Visuellement, aucun film ne s'approche d'Arthur. Si on n'est pas passionné, ça s'arrête tout de suite. Faut vraiment être passionné. On a parfois des difficultés monstres à arriver au bout, mais on n'a pas le choix, il faut que ça passe. Il y a toujours une pression, c'est normal. Si c'était facile, on s'en irait. Il y a eu tellement d'énergie donnée par les gens, par l'équipe. On a toujours envie de faire mieux. On fait partie de la magie. Wow, that's cool. Donc c'est bien.